Jubilé, priez de joie, acclamez Dieu ta français, donnez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, priez de joie, pour Dieu, notre Dieu. C'est déjà arrivé. Ouais, Paul. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilé, Recommandation que tu veux faire. Quelles sont les recommandations que tu veux faire? Éternel à donner comme recommandation. donnez-le prier dans la paix. Avec quoi? Témoignez de son amour, jubilé, priez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Donc, c'est ça. Ouais, ça fait. Même dans nos familles, ce sont des familles que nous avons. Qui t'a habillé, toi? Tu as fermé? Jubilé, priez de joie, acclamez Dieu ta croissance, donnez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilé, priez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, qui nous arrache aux ténèbres, revenez dans sa clarté, les enfants de la lumière. Jubilé, priez de joie, acclamez le Dieu par croissance, donnez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, priez de joie, pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilé, priez de joie, acclamez le Dieu par croissance, donnez-le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, priez de joie, pour Dieu notre Dieu.
sont des pensées de paix et non pas des pensées de malheur. Mes pensées sont des pensées de paix. Mes pensées, dit le Seigneur, mes pensées sont des pensées de paix et non pas des pensées de malheur. Mes pensées sont des pensées de paix. Recherche-moi de tout votre cœur. Mes pensées sont des pensées de paix. Et je me laisserai trouver par vous. Mes pensées sont des pensées de paix. Mes pensées, dit le Seigneur, mes pensées sont des pensées de paix et non pas des pensées de malheur. Mes pensées sont des pensées de paix. Appelez-moi, je vous écouterai. Mes pensées sont des pensées de paix. Et de partout je vous rassemblerai. Mes pensées sont des pensées de paix. Mes pensées, dit le Seigneur, mes pensées sont des pensées de paix et non pas des pensées de malheur. Mes pensées sont des pensées de paix. Bien-aimés du Seigneur, soyez les bienvenus à cette célébration eucharistique du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. La liturgie de ce jour nous confronte à des réalités puissantes: la fin des temps, le jugement et l'appel à la persévérance. Le prophète Malachie nous annonce l'aube du soleil de justice pour ceux qui craignent Dieu, tandis que l'évangile de Saint Luc nous rappelle que les signes de la fin et les persécutions ne doivent pas nous terrifier. Jésus nous donne la clé. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dans cette attente active, Saint Paul nous exhorte à l'ordre et au travail digne, un appel à vivre dans la charité et la responsabilité. Demandons au Seigneur la grâce de la vigilante persévérante afin que nous soyons trouvés fidèles, travaillant dans le calme et rendant témoignage avec courage jusqu'au jour où le Christ, notre roi, viendra gouverner les peuples avec droiture. Sanctifiante célébration eucharistique à toutes et à tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous missionnaires. avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous missionnaires. avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous missionnaires. Révérend Père Ernest Deguenova, vicaire général de l'archidiocèse de Parakou, cher Père concélébrant, révérende sœur, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes de notre diocèse, réunis dans ce sanctuaire marial, Notre-Dame de Comigia, Reine des familles, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. En ce jour conclusif,
des Journées mondiales de la jeunesse diocésaine, c'est avec une immense joie que je souhaite la bienvenue à chacun de vous. Nous sommes rassemblés comme une grande famille pour célébrer la foi qui nous unit et pour laisser le Christ nous parler au cœur. Cher Père vicaire général, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour présider cette Eucharistie. Vous représentez, Monseigneur, notre Père évêque. Votre présence paternelle encourage nos jeunes et leur rappelle qu'ils occupent une place importante et précieuse dans la vie et la mission de l'Église diocésaine. Chers jeunes, ces journées mondiales de la jeunesse sont pour vous. Et comme vous le savez, le Saint-Père nous invite cette année avec l'évangéliste Saint Jean à rendre témoignage de tout et partout. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Jean 15, 27. Bref, il nous invite à être vrais partout et en tout. Marchons donc ensemble, progressons ensemble. Que cette célébration soit pour nous un moment de lumière, un temps pour renouveler notre engagement à suivre le Christ, à servir nos frères et sœurs et à porter la joie de l'Évangile dans nos différents milieux. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs afin que cette célébration eucharistique nous transforme et nous envoie comme des messagers de paix, de fraternité et de vérité. Fructueuse célébration eucharistique à chacun et à tous. Fils et filles bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Christ, entrons dans cette Eucharistie avec l'espérance, l'assurance et la foi que le Christ est le principe de tout et que la fin de chaque chose n'est que pour nous un dénouement, une ouverture sur Dieu. La liturgie de la parole de ce jour nous invite, en dépit de toutes les calamités, en dépit de toutes les obscurités, en dépit éventuellement même de nos faillites, de nos chutes, la liturgie de la parole de ce jour nous invite à l'espérance. Ouvrons donc nos cœurs, car le propre de la jeunesse, c'est être tourné vers l'avenir, c'est être porteuse d'espérance. Alors, remettons-nous entre les mains de Dieu au début de cette célébration. Et pour toutes les fois où nous sommes complus dans les échecs, les chutes, et nous sommes refusés de nous relever, demandons pardon au Seigneur et accueillons sa miséricorde. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Laudamos te, benedicimos te, adoramos te, glorificamos te, gracias a Dios vinimos te, radiam gloria tua. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccator te, miserere nobis, Victoris peccator te, deprecatione nostra. Miseres ades teram patris, miserere nobis, Domine tu solus Dominus. Tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, et voluntatis. Gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, et voluntatis. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Dans son livre au chapitre 3, les versets 19 et 20a, le prophète Malachie annonce le sort réservé aux méchants et la récompense de ceux qui craignent Dieu. Écoutons. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur,
et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 7 à 12, nous rappelle l'importance de l'ordre et du travail. Écoutons. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans la voisité. Et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans la voisité, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Louez Dieu pour les peuples. Louez Dieu pour les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia. Et la parole de Dieu repose sur l'autre, afin que vous puissiez la proclamer dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chantez, Seigneur, parlez-y. Car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. En réponse aux mots de bienvenue et de salutation adressés par l'aumônier, le Père Audrey, je voudrais lui dire que notre pasteur, Monseigneur Pascal Nkwe, est de cœur avec nous. Je ne le dis pas parce qu'on le dit où il faut le dire, mais il a appelé justement pour connaître l'heure de la messe et pouvoir prier en même temps que nous. C'est dire donc combien vous lui tenez à cœur, combien vous lui êtes cher, combien vous êtes précieux et très important pour ce diocèse. Et d'ailleurs, comme dans toutes les familles,
un enfant, c'est toujours une richesse. Vous êtes pour nous une richesse. Et soyez bénis. La liturgie rime sur un cycle qui se décline en 3 années. Année A, année B et année C. Et je sais que vous connaissez quelle année nous sommes en train de terminer. Année, bravo, félicitations à vous. L'année C est en train de finir. Nous sommes au 33e dimanche, c'est-à-dire l'avant-dernier dimanche de cette année. Et comme vous vous doutez, il est normal que la parole de Dieu nous parle de faits, de guerres, de catastrophes et de destruction. Ce sont là, mes chers amis, des catastrophes, des chaos devant lesquels nous nous retrouvons au quotidien et que l'Évangile même relate. Et comme toujours, quand advient ou se produit un accident, on se demande toujours quand, où. Si je vous disais tout à l'heure que ce matin il y a eu un accident, quelle doit être votre réaction? Hein? Où? Quand? C'est ça, non? Comment ça s'est passé? Autre chose encore. Quelqu'un est mort? C'est ça, non? Les apôtres ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose avec Jésus-Christ. Et ils lui ont demandé quand est-ce que tout ça va se produire, quand est-ce que ça va se produira. À la limite, c'est à quoi s'ils n'ont même pas demandé où et s'il n'y a pas eu des morts. Comme nous venons de le faire justement. Mais là encore, bien-aimés frères et sœurs, Jésus les met en garde. Jésus ne répond pas. Voilà une des rares questions à laquelle Jésus n'a pas répondu. Quand est-ce que la fin du monde arrivera? Ailleurs, il est allé jusqu'à dire même le Fils de l'homme ne le sait pas. Et je voudrais attirer votre attention et garde à vous. Je sais qu'il y en a qui, comme moi, ont entendu, depuis qu'ils sont nés là, des prophètes de malheur annoncer la fin du monde. Vous en avez entendu, non? Le monde est fini. Et le monde ne finira pas. Ce n'est pas une question d'amen. Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde finisse. Il a créé le monde pour que nous le construisions. Et c'est ça d'ailleurs le sens de la rédemption. Il y a la création et la rédemption. D'accord? Mais nous n'allons pas rentrer dans ce problème. Première chose que Jésus dit là. Évitons de suivre les vendeurs d'illusions, les faux prophètes. J'ai vu dans ce pays des gens qui ont donné tout ce qu'ils ont au pasteur. Ils ont enrichi la femme du pasteur. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous n'écoutez pas ce qui se produit. Et même actuellement encore, mon père voit sur les vidéos des pères de famille qui se laissent flageller. On les fesse. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux? Ils sont en retard, on les frappe dans l'église. Hein. Et donc, Balomeni, il y a des aberrations. Jésus, vous voyez, il faut quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour grandir, c'est pour être sage. Jésus dit, ne les suivez pas. Et il ne s'arrête pas là. Jésus, dans le message qu'il nous adresse, aujourd'hui, dans la liturgie de la parole, il ne fait pas le reportage de notre monde, mais il nous adresse une parole de réalisme, de vigilance, et paradoxalement aussi une parole d'espérance. La question que Jésus nous renvoie cette fois-ci, c'est plutôt comment nous vivons ces événements dont il parle. Quand nous entendons parler de guerre, quand nous entendons parler de famine, quand nous entendons parler de maladie, quand nous entendons parler de ceci ou de cela, mes chers amis, comment nous, chrétiens, nous nous comportons? C'est ce que Jésus nous demande. Nous avons vécu le corona dans ce pays, non? Comment nous sommes-nous comportés comme chrétiens? Comment nous sommes-nous comportés? Vous ne savez même plus. C'est le seul diocèse au Bénin
Oumoussé a osé lever la voix pour dire que le corona, ce n'est pas d'abord les mesures barrières. Vous vous rappelez? Le corona, c'est d'abord développer l'humanité. Et je suis heureux de pouvoir dire haut et fort que dans toutes nos familles désormais, tout le monde connaît Artemisia. Vrai ou faux? Il faut savoir, mes chers amis, utiliser, comme vous dites, vous les jeunes, là, notre Congolo. Voilà, il faut utiliser le taka. D'accord? Donc Jésus, plutôt que de dire l'événement arrivera à telle date, il nous dit comment nous devons nous comporter. Et le comment nous devons nous comporter, c'est la clé de lecture de tous les textes de ce jour. Et je crois que les jeunes d'ici doivent partir en répétant, en mémorisant et en gardant dans leur cœur la finale de l'évangile. Et que dit la finale de l'évangile? Qui se rappelle encore? Qui se rappelle? Ils ont déjà oublié, mon père. Ce sont des jeunes, ça. Ils ont oublié. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ceux qui font un pas, ils sont déjà fatigués. Hein? C'est des vieillards. Ceux qui entreprennent quelque chose au premier siècle, ils laissent là, c'est des vieillards. Ceux qui sont tout le temps à se morfondre, à pleurer parce que personne ne les aide, ils sont déjà morts. C'est ça le vrai problème. Le propre de la jeunesse, c'est être combatif, combattant. Le propre de la jeunesse, c'est accepter les risques, braver les épreuves. Mais ces jeunes qui sont doués, amorphes, là, ça, ce ne sont pas des jeunes. Parce que quand on voit un jeune, on voit quoi? On voit quoi? Le jeune se caractérise par son dynamisme, par ses perspectives. Un jeune qui n'a pas d'idée, c'est un revenant. C'est un revenant. Alors vous comprenez ce que Jésus nous dit? Donc, ce que Jésus nous demande aujourd'hui fondamentalement, c'est garder le salut de notre âme au cœur des différents troubles. En cela, le premier thème qui se dégage de l'évangile et qu'il importe, il y en a trois. Il y a un seul thème, mais ça se décline en trois. Le premier, c'est que tout ce que nous avons, toutes nos sécurités humaines sont dérisoires, éphémères. Et vous voyez, on dit les apôtres étaient là. Un jour, je prie pour que vous alliez en Europe, vous allez voir ce qu'on appelle l'aberration dans l'admiration. Ils sont là à regarder le temple, à admirer les pierres, la beauté des pierres. Ils regardaient. Et Jésus lui dit, regardez, tout ce que vous contemplez là, des jours viendront où il ne restera pas quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le temple pour un juif, c'est quoi? Le temple pour un juif, c'est quoi? Ce n'est pas que le bâtiment, c'est plus que le bâtiment. Pour un juif, c'est le centre de la nation. C'est le lieu même de la présence de Dieu. C'est la garantie de la sécurité pour lui. Aujourd'hui, là, quand nous parlons des États-Unis, nous parlons de quoi? La statue de la liberté. Et quand nous parlons de la France, nous parlons de quoi? Tour Eiffel. Quand nous parlons du Bénin, nous parlons de quoi? Amazon. Tout ça là sera détruit, dit Jésus. Vous avez compris? Tour Eiffel, à terre. Statue de la liberté, à terre. Amazon, à terre. C'est-à-dire, toutes nos sécurités là, humaines là, à terre. Il faut construire sur le Christ. Il faut construire sur Dieu. Il faut s'enraciner en lui. Alors, mes chers amis, quelles sont nos sécurités humaines? Sur quoi voulons-nous construire? Est-ce que nous nous construisons sur le Christ? Rappelez-vous l'évangile de Matthieu. Celui qui construit sa maison sur le roc, on dit, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, il peut avoir tout ce que vous voulez. On dit que la maison tient et ne s'écroule pas. Par contre, celui qui a construit sur du sable. Celui qui a construit sur du sable, c'est quoi? À la première pluie, tout croule. Et la deuxième chose,
c'est que Jésus nous dit, il nous décrit encore le monde dans lequel nous sommes. Jésus ne parle pas au futur. Il parle du monde dans lequel nous sommes. Nous voici dans un monde, nous sommes tranquilles et bénissons le Seigneur. On est en train d'éliminer, alors que nous sommes en train de parler ici, des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. Et il n'y a personne dans le monde pour le dire. Jésus parle de guerre. Il y a des pays où les gens ne trouvent même pas à manger. On parle de famine. Il y a des pays où c'est des maladies contagieuses qui ravagent tout le monde. On parle d'épidémie. Ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas quelque chose du futur. À l'heure même où je vous parle, ça se produit. Mais Jésus dit, attention, tout ça là, ce n'est encore pas la fin. Mais aussi, cela ne doit pas vous décourager, vous désarmer ou vous désorienter. Mais il dit, le mal existe. Mais au cœur de ce mal que nous vivons, lui, il est présent avec nous. Et il veut qu'on travaille à éradiquer, à détruire tous ces maux autour de nous. Alors, les chrétiens que nous sommes, à ce propos, je veux vous dire une chose, et je vous en prie, je le dis avec le cœur qui saigne. Si on vous dit aujourd'hui, ou on vous dit tout à l'heure, regardez, il y a un accident là-bas, qu'est-ce que vous irez faire? Tout le monde sort son portable pour faire photo. De grâce, je ne veux plus voir un chrétien catholique aller faire photo d'un accidenté. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un cadavre? Que voulez-vous faire avec un cadavre? Quand il a un accident, et le droit universel le dit, il faut l'assister. Mais vous, vous faites les photos et que vous mettez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous y gagnez? Nous sommes tous des malades ambulants, des malades en circulation, des malades qui remplissent les bancs, les maisons et les églises. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui est bien, alors que l'autre gît dans le sang et n'attend qu'une main pour le secourir, tout le monde est là à filmer. À filmer. À filmer. Tout le temps, on prend nos miroirs. Vous avez du plaisir à regarder les noms? Alors ça là, excusez-moi, je ne veux plus le voir chez les chrétiens. Surtout vous les jeunes là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus dit au cœur du mal, au cœur de nos souffrances, au cœur de nos maladies, au cœur de nos épreuves, au cœur de nos détresses, qu'il est avec nous. Mais nous, on n'est pas avec le malade, on n'est pas avec l'accidenté, on n'est pas avec l'éprouvé. On fait sa photo, on fait son film, qu'on met sur le marché, alors qu'on n'a même pas un retour. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne dis pas, si vous avez Android et qu'il y a nécessité de faire la photo de quelqu'un pour un avis de recherche, de ne pas faire. Il faut dire après que c'est l'abbé qui a refusé. J'espère qu'on s'est compris. Donc, Jésus nous dit que nous sommes dans un monde où des drames se produisent. Nous sommes dans un monde où il y a des situations de détresse. Nous sommes dans un monde où il y a des épreuves. Il n'y a pas de chrétiens sans épreuve. Alors vous comprenez toutes ces sectes-là qui disent, venez chez nous, vous n'allez plus tomber malade. Venez chez nous, vous aurez d'enfants. Venez chez nous, tu auras du travail. Venez chez nous, venez chez nous. Allez-y. Vous avez compris, non? Allez-y. Est-ce que vous avez vu une famille où il n'y a pas de maladie? Une maison où il n'y a pas de maladie? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Et c'est vous qui voulez rentrer dans la secte pour ne pas tomber malade. Même Jésus l'a dit, celui qui veut venir derrière lui là. Et c'est la dernière partie. Celui qui veut venir derrière, il dit, on vous persécutera. On mettra la main sur vous. On vous jettera en prison. Et là encore, renversement de situation. Les épreuves deviennent pour nous des occasions de témoignage. Jésus dit, ce sera alors pour vous l'occasion de témoigner. Vous connaissez ce qu'on appelle martyr? Vous voyez la force des martyrs? Les martyrs, ce n'est pas que, quand je dis force là, ce n'est pas les muscles. Hein? Ce n'est pas une question de muscles. Les martyrs, ils ont résisté devant les situations, devant les personnes de toutes catégories. Je vous donnerai simplement l'exemple de Pierre. Pour Pierre, devant une femme, une simple servante, il lui a dit,
N'es-tu pas un des leurs? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Vous avez entendu? Je ne le connais pas. Mais quand Pierre, habité par l'Esprit Saint, a compris l'enjeu, qu'est-ce qu'il a dit? Mieux vaut, complétez la phrase, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons entendu, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit deux choses très importantes. Et mes chers amis, nous devons être fiers, orgueilleux de suivre Jésus. Il a dit deux choses. Première chose, il dit, je vous inspirerai un langage et une sagesse. Et il ajoute, tous vos ennemis la réunis ne pourront pas vous résister. Tu t'imagines, toi devant les juges, les avocats, les procureurs, tout ce que tu veux là, tu parles, personne ne peut répondre. Vous comprenez ce que Jésus dit là? Non, vous n'avez rien compris. Si on avait compris, mes chers amis, nous serions tous des missionnaires. Si on avait compris, nous serions tous des disciples authentiques de Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Alors que nous sommes tous des peureux ici. Et tout le monde voit sorcellerie partout. Tout le monde voit gris-gris partout. Il dit, même pas un cheveu de ta tête. Regardez-vous les femmes, là, quand vous entrez en toilette, là, tous ceux qui tombent par terre. Là. Et Jésus dit, même pas un seul. On te persécutera, on fera tout, mais même pas un seul. Je ne parle pas des mèches. Hein. Si ces mèches-là, c'est cheveux des cadavres, comme dit mon évêque là. Attendez, vous voulez que je vous parle des mèches? C'est une parenthèse. Je vais vous dire deux choses sur les mèches. Et je voudrais que vous reteniez ça, comme ça vous ne porterez plus les mèches. Les mèches ont été imposées. Les mèches ont été imposées aux femmes esclaves dans les champs aux États-Unis pour qu'on ne les distingue pas. Parce que chaque culture a ses tresses pour rendre tout le monde anonyme. Parce qu'en mettant les mèches, les Yoruba ne reconnaissaient plus les faux ne reconnaissaient plus et autres. Vous maintenant, vous êtes des esclaves. Toutes celles qui parlent mèches, là, vous êtes des esclaves. Deuxième chose, suivez-moi bien. Les mèches aujourd'hui, ce que vous appelez mèches naturelles là, c'est des gens qui ont fait des vœux aux divinités. Et généralement, c'est les Indiennes, c'est en Asie. Elles font des vœux à leur divinité. Comme on dit en français, il y en a savon, brossraou, et vous devenez tous des malades. Donc vous comprenez maintenant, avis à vous, portez les mèches. À part que vous êtes des esclaves, vous êtes des malades. Donc, vous m'avez distrait de mon sujet, mais je reviens. Alors, ces jeunes, le mot d'ordre de la liturgie de la parole de ce jour, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Et ceci vaut non seulement en religion, mais vaut aussi dans la vie pratique. Il n'y a rien qui soit facile. Il faut qu'on vous enlève ça de la tête. Rien n'est facile, rien n'est donné a priori. Tout est à conquérir. Et dans ce sens, je voudrais nous inviter, nous jeunes de l'archidiocèse de Parakou, à nous remettre résolument au travail. Rappelez-vous votre mot d'ordre, votre slogan avec notre Père évêque. On est ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre à travailler en réseau. Nous devons apprendre à travailler en communion. Nous devons apprendre à nous aider les uns les autres. Moi, j'ai les opportunités de mathématiques. Alors que je suis littéraire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à celui qui a fait mathématiques, il y en a, il cache ça. Il cache ça. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Il dit, quiconque se lève, élève l'humanité. Si tu aides l'autre à grandir, toi-même tu grandis. On est d'accord? Tu aides l'autre à grandir, toi-même tu grandis. Et je voudrais aussi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais que la jeunesse de notre diocèse soit une jeunesse compacte, unie autour de son aumônier. Il est temps, mes chers amis, que nous puissions définir des projets de vie ensemble. Il est temps que nous puissions donner une image, une visibilité, une identité à notre Église.
Je ne vous cache pas, on dit que statistiquement, les jeunes sont nombreux en Afrique, nombreux au Bénin, nombreux dans notre diocèse. Mais souffrez que je vous dise, les jeunes sont absents dans l'église. Vérité pour vérité. Les jeunes sont absents dans l'église. Quand on programme quelque chose, on initie quelque chose, on demande la participation des jeunes, est-ce qu'on vous voit? On ne vous voit pas. Alors, mes chers amis, c'est ça l'image que nous donnons de l'église. Alors, il faudrait qu'autour de votre aumônier désormais, vous puissiez donner une visibilité à notre diocèse, vous puissiez donner une identité à l'église de notre diocèse. Et, comme dit la première lecture, le jour du jugement, ce ne sera plus un jour de terreur, mais ce sera un jour de salut. Parce que le jour du jugement, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du salut pour quelqu'un qui a marché dans la rectitude, qui a marché dans la vérité, qui a marché dans la fidélité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et je ne souhaiterais pas qu'on en trouve parmi vous. L'apôtre Paul dit, il y en a qui sont affairés, complétez la phrase, à ne rien faire. Ils sont là, ils ne font rien, mais ce sont eux qui sont les troubles faits. Ils gâtent tout. Sous prétexte que Jésus doit venir, ils attendent que Jésus vienne demain et ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. L'apôtre Paul a dit non, 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 non. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce que attendre Jésus-Christ, ce n'est pas rester dans l'oisiveté. Attendre Jésus-Christ, ce n'est pas rester dans l'oisiveté, mais bien au contraire. C'est être engagé dans le quotidien. Et en cela, ne vous réveillez jamais sans avoir un emploi du temps. Il y a des gens là maintenant, là, la journée va finir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire l'après-midi. Si vous voulez, on va essayer. Je prends le premier bas seulement. Je dis, hey, ma chérie, qu'est-ce que toi tu fais tout à l'heure? Elle ne sait pas. Donc je dis, bon, on ira prendre un pot. Elle est d'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu m'accompagnes au marché. Vous voyez? Ce n'est pas bon. On est d'accord? Alors, retenons de cette liturgie de la parole que nous devons combattre, nous devons persévérer, nous devons lutter, nous devons être entreprenants, nous devons être dynamiques. Et que, comme dit l'apôtre Paul, seul dans le travail, dans la fidélité au quotidien, nous allons gagner notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, descendu du ciel, Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et finit le combat. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration. Il a parlé avec vous. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le Saint baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bénissons le Seigneur qui nous rassure non seulement de sa présence, mais déjà de la victoire en lui. Tournons donc nos cœurs, nos mains, nos vies vers lui. Offrons-les lui et prions-le de venir au secours de nos personnes, au secours de son Église
au secours de notre humanité. Nous sommes Aune vivus guardatio, ademo asukagato. Pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et religieuses, qui ne se laissent pas égarer par les bruits et les illusions du monde, mais qu'ils puisent dans la parole et l'Eucharistie la sagesse et la force nécessaires pour rendre témoignage au Christ, même au milieu de la persécution. Prions le Seigneur. Nous sommes Aune vivus guardatio, ademo asukagato. Pour les dirigeants et les responsables des nations, afin qu'ils gouvernent leur peuple avec droiture et travaillent à bâtir une paix véritable. Prions le Seigneur. Nous sommes Aune vivus guardatio, ademo asukagato. Pour les malades et tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, que par la foi et leur espérance en toi, ils retrouvent satisfaction. Prions le Seigneur. Nous sommes Aune vivus guardatio, ademo asukagato. Pour nous, les pèlerins ici rassemblés, qui marchons vers la fin de l'année liturgique, afin que nous méditions la parole et que nous persévérions dans la fidélité de chaque jour, que nous gardions la tête haute, sachant que pas un cheveu de notre tête ne sera perdu. Prions le Seigneur. Nous sommes Aune vivus guardatio, ademo asukagato. Merci Seigneur Dieu. Merci en ton Fils qui est déjà don de salut pour l'humanité. Nous te prions et te consacrons la jeunesse de notre diocèse. Nous te prions et te consacrons notre Église. Nous te prions et te consacrons tous ceux qui, de par le monde, cherchent à travailler dans la fidélité à ta parole et à ta volonté. Toi qui inspires aujourd'hui encore à chacun de nous le langage et la sagesse auxquels nos adversaires ne peuvent résister, donne-nous de les transformer avec nos témoignages. Toi qui es vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pero
Pero pollo come todo. Priez, bien-aimés frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Oh, Yesu yayo. Yesu sawa bese wirugeo. Yesu sawa bese me. Sanka Yesu gosano. Sako kawe. Sanka Yesu wasarakuwa. Sako kawe bandodi. Yesu sawa bese wirugeo. Yesu sawa bese me. Se kabano. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister, ni s'opposer. Avec cette certitude, cette conviction et cette foi que c'est le Seigneur qui préside et précède à chacune des actions que nous menons. Et nous remettant sous la mouvance de son esprit, nous disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal présent et à venir, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos maisons et communautés. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pace Christi. Pace Christi. Pace Christi. Pace Christi. Pace Christi. Holy Spirit of the Lord, Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole.
Mais partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le Père de tout espoir, Père qui fait vivre tous les hommes. Tu es le Père de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Adresser sur nos chemins et partager pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour.
à toi, pour t'avec tes saints, je te loue. Pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons demander à la chorale de s'apprêter pour que nous puissions faire une deuxième quête. Paix et joie, cette quête que nous allons faire maintenant est destinée au comité jeune. Vous allez, le Père Audrey, qui est notre nouvel aumônier, il va prendre cette quête-là pour pouvoir bien organiser les sessions à venir. Nous vous incitons, nous vous demandons d'être encore plus généreux. Nous savons que vous êtes très généreux. Mettez la main dans le fond de votre poche et retirez ce qui est plus gras, ce qui est beau, ce qui est noble avec le concours de la chorale. Venez avec, ici on a mis le Bariba, on dit Gobi, donc Gobi Baka, beaucoup d'argent. Paix et joie. Voilà, avec le concours de la chorale, c'est pour soutenir le comité jeune. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi, planer sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, planer sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur.
amour sur moi, oh mon Dieu, je veux te rendre grâce pour bénir et te glorifier. Quand tu m'as manifesté, Seigneur, ton amour sur moi. Quand tu m'as manifesté, ton amour sur moi. Pour ton merci, merci, merci Seigneur. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Merci, merci Seigneur. Oh mon Dieu, je veux te rendre grâce. Oh béni, je te glorifie. Car tu as manifesté, Seigneur, ton amour sur moi. Merci à chacun et à tous. Bon, à présent, nous allons inviter un représentant de la jeunesse pour nous dire un mot à l'endroit du VG, un mot à l'endroit de l'aumônier et un mot à l'endroit de nous tous. Donc, nous invitons le frère Luc. Avec Jésus et sa Sainte Mère, Révérend Père Vicaire Général Ernest de Guénouvon, Révérend Père Audrey, aumônier diocésain de la jeunesse, Révérend Père Olivier Bibli, directeur du sanctuaire marial Notre-Dame de Cormiguer, Reine des familles, Révérend Père co-célébrant, religieux et religieuses, frères et sœurs en Christ, jeunesse diocésaine, bonjour. Depuis notre arrivée vendredi en fin d'après-midi, nous avons vécu des instants de grande intensité spirituelle et humaine. La messe d'ouverture présidée par notre aumônier a posé les fondements de notre rassemblement. Il nous a invités avec justesse et exigence à vivre chaque moment avec une vigilance intérieure et une intensité véritable. Il nous disait, priez comme si c'était la dernière prière de votre vie. Agissez avec droiture et accomplissez chaque geste avec amour total. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour clôturer les Journées mondiales de la jeunesse diocésaine, 3 jours de grâce, de joie et aussi de formation placés sous le thème. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Jean 15, 27. Ces journées se sont déroulées suivant un programme riche et varié. Il me plaît ici de revenir brièvement sur quelques temps forts et les leçons que nous avons pu retenir. La projection d'un film le vendredi soir nous a rappelé qu'en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés rencontrées dans notre marche, il ne faut jamais baisser les bras. Aussi, nous devons être des hommes et des femmes, que dis-je, des jeunes qui travaillent à redonner à nos frères et sœurs et espérer la joie de vivre, l'espérance. L'enseignement donné par le Père Christian Rogier nous a permis de comprendre le lien fort qu'il y a entre le thème des JMJ et celui de l'année pastorale. En effet, nous retenons que nous sommes amis du Christ, lui qui s'est défini comme la vérité, et donc nous sommes des témoins. Et si nous sommes des témoins, nous sommes des missionnaires, appelés à conduire les autres à Jésus en affirmant notre foi au quotidien dans la prière, en prenant Marie pour modèle, elle, la première missionnaire. Soyons donc la lumière qui reflète le Christ soleil autour de nous. La formation pratique
d'hier toujours avec le frère Christian Bermond. Cette formation a réveillé en nous l'envie d'entreprendre, de créer, d'inventer pour répondre à des besoins spécifiques et gagner de l'argent. En anglais, on dit le cash. Le père dit alors gobi. Ailleurs, on dit le jet. Donc, nous aimons gagner l'argent. Nous avons été formés à gagner de l'argent. Ce n'est pas si difficile que ça. Le père, dans son homélie, a dit que nous ne devons pas être des jeunes morts. Donc, on va réveiller hier. Donc, mon père sera rassuré. Nous sommes désormais très réveillés. Désormais, tous les jeunes ici présents sont capables de fabriquer du vinaigre sous plusieurs saveurs et même du vinaigre thérapeutique. Nous sommes aussi outillés pour produire des parfums de différentes senteurs. Nous espérons que cette formation n'est que le début d'une révolution pour l'autonomisation des jeunes de l'archidiocèse de Parakou. Nous remercions le Seigneur pour l'amour et la miséricorde qu'il a manifesté tout au long de ces journées. Cher Père vicaire général, nous vous remercions pour votre présence, votre enseignement franc et sincère à l'endroit de vos enfants que nous sommes. Que le Seigneur, par l'intercession de notre Dame de Comédia, Reine des familles, vous comble de santé, de sagesse et de paix dans votre mission. Cher Père aumônier, nous vous exprimons également toute notre reconnaissance pour votre accompagnement. Vous avez été pour nous un guide, un ami. Puisse le Seigneur vous assister dans cette lourde mission que vous avez accepté porter. Spécial remerciement au Père Olivier Bibi pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée ici. Que le Seigneur vous bénisse. À vous, chers pères concélébrants, à tous ces prêtres, religieux et religieuses, qui sont passés ici nous rendre visite, nous accompagner et nous assister, nous disons merci. À l'équipe des sœurs et des postulantes, grâce à qui les repas étaient toujours disponibles, à l'heure et bien fait, nous disons Kassomboro. Vive la jeunesse catholique diocésaine de l'archidiocèse de Parakou. Vive les GMJ. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Luc. Je vous rappelle la suite du programme. Tout à l'heure, donc, après la bénédiction finale, nous allons nous retrouver du côté des tentes pour le partage du repas, le déjeuner. Et juste après le déjeuner, nous allons entretenir les lieux. Donc, les sachets, les déchets que nous avons laissés là, nous allons les ramasser et les mettre dans les poubelles. Et ce n'est qu'après ça, on va arranger nos effets et finir par une chaîne d'amitié. Alors, bonne suite à chacun et à tous. Avant la bénédiction, il convient quand même que nous disions merci à vous tous qui avez participé à cette célébration conclusive. Merci à la chorale qui a animé cette messe et à tous ceux qui, pendant votre pèlerinage, ont chanté pour aider à mieux prier et à louer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Je salue ceux qui sont venus de Korobororo à la faire retrouver, parce que je ne les ai pas vus. Hein. Et je salue nos séminaristes aussi, nos petits clés, parce que je les ai oubliés, là, ils sont là, nos joyaux. Et les enfants de l'orphelinat aussi. Gros bisous à vous. Merci et bonne journée. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.